Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans les titres de ce 13h, le Bénin connaît un recul en matière d'échanges commerciaux au deuxième trimestre de cette année 2024. C'est ce que révèle le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur publié par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Les exportations ont chuté de 12,9%, tandis que les importations ont diminué de 13,2%. Précision à suivre dans ce 13h. Pendant ce temps, le président Patrice Talon, lui, est à Paris. Le chef de l'État béninois se retrouve avec son homologue français Emmanuel Macron pour le lancement ce vendredi de l'exposition Révélation, l'art contemporain du Bénin. Cet événement marque une nouvelle étape dans la reconnaissance internationale des artistes béninois. On en parle. Et puis sur le continent au Togo, 19 morts, c'est le bilan d'une attaque terroriste survenue dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre dans le nord du pays. L'attaque a ciblé une unité de patrouille non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Vous aurez toutes les précisions dans le journal Afrique. À suivre l'actualité sportive, les nouvelles en 24 heures sur le continent. Et à la boucle, la revue de presse nationale, ce sera une présentation de Epifan Chabi. Voilà pour les principaux titres. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre. Vous êtes sur Fraternité. C'est l'heure de la grande édition du journal. Et nous allons ouvrir cette édition par cette nouvelle qui nous vient de Karimama. La commune de Karimama est plongée dans le deuil depuis ce matin et pleurant la perte de plusieurs de ses habitants décédés selon nos informations lors d'une attaque meurtrière. D'après potentiel, une dizaine de personnes auraient perdu la vie dans cette attaque perpétrée par des individus armés non identifiés. Dans l'attente d'un communiqué officiel de l'état-major de l'armée béninoise pour apporter des précisions sur les événements, nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Je l'annonçais en titre, le projet de loi de finances 2025 du Bénin présenté lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2024 qui a introduit des réformes fiscales visant à moderniser plusieurs secteurs économiques. Transmis à l'Assemblée nationale, ce projet inclut une vingtaine de mesures importantes. Parmi celles-ci, des exonérations fiscales sont prévues pour les kits de dialyse et les machines agricoles afin de stimuler le secteur de la santé et de l'agriculture. Le bénéficiera également de mesures incitatives pour encourager la production et la commercialisation des œuvres d'art. Enfin, des réformes visent à moderniser les systèmes de paiement des taxes et à renforcer la sécurité des transactions commerciales et foncières avec un accent sur les plateformes numériques et les infrastructures de transport. Ces réformes devraient entrer en vigueur en janvier 2025 sous réserve d'une adoption par l'Assemblée nationale. Drame à Tchaourou, un sous-brigadier de police en service au commissariat frontalier a été abattu au cours d'un braquage. Le drame est survenu dans la nuit du mercredi 2 octobre à Kaswala, un village de l'arrondissement de Tchaourou. Selon les informations, il a été attaqué près de la forêt classée non loin du poste avancé de Patako. Imoru Mama est le chef du village Kaswala. Il confirme les faits. On l'écoute. En principe, c'est sur la voie de Patako. Mais les policiers sont basés à Kaswala. C'est de Kaswala, il faut un détachement pour aller à Patako pour aller travailler. Donc c'était lui et son second qui était au poste. Donc c'est fait qu'il voulait aller se ravitailler pour les condiments qu'ils vont prendre pour préparer. Et ça, il est parti payer au retour. Il a raconté les bandits qui l'ont fusillé. Ils n'ont pas encore vu quelqu'un. Ils ne sont pas encore retrouvés. Ils sont à leur recherche, mais ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un. Ils ont pris le corps, le commandant et ses collègues l'ont pris pour l'amener à Parakou à la mort. C'est que moi c'est une sensibilisation que la population toujours, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à aider les policiers à faire leur travail. Si on a remarqué certains individus inconnus, qu'on les a vus bizarres, façon, ils n'ont qu'à vite signaler pour que ces genre de choses n'arrivent pas. Voilà, vigilance donc. Et je l'annonçais en titre, recul des échanges commerciaux deuxième trimestre 2024 au Bénin.
Selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur publié par l'Institut national de la statistique et de la démographie Instad, le Bénin a connu une baisse importante de ses échanges commerciaux au deuxième trimestre 2024. Les exportations ont chuté de 12,9%, tandis que les importations ont diminué de 13,2%. Ce recul touche plusieurs secteurs clés dont les produits agricoles et énergétiques. Les exportations de tourteaux, huile, de pétrole et fruits à coque comestibles ont fortement baissé. Les importations notamment d'engrais et de produits chimiques essentiels à l'agriculture ont également chuté. Ce ralentissement pourrait affecter la production agricole nationale, mettant en danger la sécurité alimentaire. La baisse des importations de produits énergétiques, notamment les huiles de pétrole et alimentaires, comme le riz, pourrait exacerber la pression sur les coûts de production et les prix pour les consommateurs. Face à cette situation, une stratégie économique visant à renforcer la production locale et à diversifier les exportations devient cruciale pour renforcer la résilience de l'économie béninoise. Nous allons poursuivre ce journal. Retenez que le réseau national des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré du Bénin, Renaka Bénin en abrégé, inaugure son agence KVK d'Albarica à Parakou. La cérémonie de réception provisoire et d'inauguration a eu lieu ce jeudi 3 octobre et a réuni pour la circonstance les autorités de la ville, des partenaires et des clients de KVK. Objectif, apporter des promesses d'opportunités et de soutien pour les entrepreneurs locaux et les petites entreprises. Le bâtiment construit en R+1 et peint en jaune est situé sur la voie inter-État Parakou-Djougou, en face de l'autogare d'Albarica. Ghislain Acha, directeur général du cabinet adéquat et qui a conduit les études architecturales, le suivi et le contrôle des travaux, parle des caractéristiques de cette infrastructure. Extrait de ses propos. Nous avons un joyau qui est composé de diverses infrastructures. Il s'agit d'un bâtiment principal de type R+1 au dernier niveau accessible. Des infrastructures annexes, à savoir donc une salle de sensibilisation, un parking moto, un parking auto, également les toilettes visiteurs et d'autres dépendances, notamment donc la guérite et puis le local group. Et à ce projet, il y a l'assainissement qui est en même temps intégré, donc il y a le pavage et la mise en place du VRD qui a été exécuté aussi ce projet. Donc lorsque nous prenons le bâtiment principal, c'est totalement composé d'environ 14 bureaux et en dehors de ces 14 bureaux, donc nous avons le rôle d'accueil, les caisses, nous avons également les salles de réunion et aussi d'autres locaux qui servent donc de salles archives et autres. Dans une région où l'accès au financement peut parfois s'avérer un défi, cette agence s'engage à faciliter l'accès au crédit et à offrir des conseils adaptés aux besoins des initiatives locales. Renaka Bénin est présent dans 9 départements, dont 78% de ces caisses sont installées en milieu rural. Dieudonné Nyanvor est le directeur général de Renaka Bénin. Il fait l'historique de KVK Parakou. Généralement, quand on fait nos activités, souvent, on n'a pas la chance de bénéficier de l'accompagnement d'autant d'autorités et ça nous fait plaisir. Soyez-en vraiment remerciés. Il faut dire que depuis une vingtaine d'années, l'agence de Albarika avait été installée ici. C'est la mairie qui nous a donné le premier domaine. Ça nous a permis d'ériger un bâtiment. Mais il y a 20 ans, Renaka n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et le temps passant, nous sommes arrivés quelque part au bord de la voie ici, et qui se trouve être dans le domaine de l'ASECNA. Et donc, pour ça aussi, sous cette menace, nous avons décidé donc de quitter avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est comme ça que ce projet est né. Mais on l'a fait de cette façon aussi pour représenter un peu la direction de nos caisses du Nord. Pour le premier adjoint au maire représentant le maire de Parakou, la réception provisoire et l'inauguration de ces nouveaux locaux à l'agence Albarika de Renaka Bénin constituent un pas de plus vers le renforcement de l'inclusion financière des populations rurales. Occasion pour lui de réitérer l'engagement de la municipalité à accompagner cette institution de microfinance. Extrait des propos de Mohamed Abdel Taya Yari.
La commune de Parakou ne peut qu'applaudir cette initiative qui vient s'ajouter aux efforts communs que nous déployons pour créer un environnement économique plus favorable